Bonsoir. Si vous voulez vous lever pour un moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 12 août 2016. 1.1, adoption de l'ordre du jour. Vous avez reçu l'ordre du jour. Avez-vous des points à y ajouter? Non. Moi, j'aimerais ajouter un point, Oui. peut-être en environnement, c'est des questions, des éclaircissements pour la revégétalisation des verges. OK. Donc, à ce moment-là, on pourrait le rajouter à... À 7, sur l'environnement, à 7. Urbanisme et environnement, Ouais. revégétalisation. Oui. Avez-vous d'autres points? Non. Donc, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté et modifié. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2016. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des questions, commentaires? Aucun. Il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2016. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert, vous étiez absente? Mme Frank aussi? Donc, M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juillet 2016. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des questions? Commentaires? Aucun. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juillet 2016. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert, vous étiez absente. Mme Crête aussi. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.4, à la demande du gouvernement, les municipalités ont l'obligation de modifier le règlement se rapportant au code d'éthique et de déontologie pour les élus, ainsi que pour les employés. Donc, pour les élus, Monsieur le conseiller Michel Lavigne donne un avis de motion indiquant qu'un règlement 482-2016 sera déposé à une séance ultérieure afin de modifier le règlement numéro 459-2014 se rapportant au code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Lac-Simon. Un projet de règlement vous a été déposé à tous. Donc, la modification du règlement a pour but d'interdire aux élus de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention, sauf si une décision finale a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Puis le personnel employé par un élu doit respecter cette obligation, sinon l'élu est imputable à des sanctions. 1.5. L'avis de motion modifiant le règlement numéro 442-2012, ça se rapporte au code d'éthique et de déontologie pour les employés de la municipalité de Lac-Simon. Donc, M. le conseiller Michel Lavigne donne un avis de motion indiquant que le règlement 483-2016 sera déposé à une séance ultérieure afin de modifier le règlement numéro 442-2012, le code d'éthique et de déontologie pour les employés de la municipalité de Lac-Simon. Un projet de règlement vous a été déposé. La modification du règlement a pour but d'interdire aux employés de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention, sauf si une décision finale a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. 1.6, invitation au développement social dans Papineau, l'affaire de tout le monde. Mme Hébert et Mme Crête, est-ce que vous êtes intéressés à y participer? Moi. Non, Donc, considérant l'invitation au développement social dans Papineau, l'affaire de tout le monde, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise Mme la conseillère Louise Audrichard, M. le maire Jacques Meilly, M. le conseiller Jean-François David à participer à l'événement de développement social dans Papineau, l'affaire de tout le monde, le jeudi 13 octobre 2016, de 9h à 15h, au coût de 20 $ par participant, que le versement soit effectué à l'ordre de la MRC de Papineau, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0211 000 310 et que les frais de déplacement soient remboursés selon la politique en vigueur. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité.
1.7, suivi de la guignolée des maires le 22 juillet 2016. Donc, j'aimerais remercier les citoyens de votre générosité lors de la journée de la guignolée des maires qui a eu lieu le 22 juillet 2016. La journée de la collecte a été fructueuse et la somme de 11 335 a été amassée pour la Banque alimentaire de l'Obstination et l'Ami du partage La Lièvre. Dans notre secteur, le secteur nord, nous avons ramassé 4 315. 1.8, motion de félicitations pour l'activité des feux d'artifice du 30 juillet 2016. M. Lavigne. Oui, alors, je voudrais poser une motion de remerciement, entre autres pour le personnel des travaux publics, notre équipe de pompiers et les bénévoles qui nous ont aidés lors de l'activité des feux d'artifice qui, en passant, a été, je crois, un grand succès, en tout cas selon ce que les médias rapportent. Merci. Alors, l'activité s'est bien déroulée. On a eu une excellente participation. On a géré la fonction du bar avec un bon revenu cette année. Il y a eu une bonne assistance, un bon revenu du côté du bar. Et tout s'est déroulé sans aucun incident, sans aucun problème quelconque. Alors, je remercie les gens de leur participation. Et puis, on se donne rendez-vous l'an prochain encore avec un événement qu'on espère qu'il va toujours, comme le rapportaient les médias, monter en importance. Merci. Je vais peut-être ajouter aussi qu'on avait notre liste de commanditaires, je ne l'ai pas devant moi, mais on l'a affiché de toute façon tout au cours de la journée pour les remercier parce qu'ils ont fait aussi une contribution importante, dont, comme c'est la coutume à toutes les années aussi, les résidents de la Québec se sont cotisés pour donner une somme, je crois, autour de 2500 ou 3000. Je n'ai pas eu les résultats finaux, mais c'est selon les dernières informations que j'ai eues, c'est autour de ce montant. C'est bien. Vous pouvez profiter de l'occasion pour parler pour le police. Oui. Alors, je vais vous donner un compte-rendu de la situation concernant notre corporation de loisirs art et culture. Vous avez reçu un pamphlet en arrivant. Les gens du comité vous ont distribué ce pamphlet-là pour vous donner un peu les orientations et le but, le fonctionnement de l'organisme. Et à ça, vous avez un formulaire d'inscription pour devenir membre de la corporation. Alors, il n'y a pas de frais pour être membre de la corporation. Ce que ça donne comme avantage, c'est que vous allez pouvoir voter lors des assemblées, de l'assemblée annuelle pour les différents points qu'il y a à voter lors d'une assemblée. Et puis, vous êtes bienvenus à vous joindre. On espère que bien des gens vont se joindre. Ça va nous permettre de faire un peu plus qu'on faisait actuellement, parce qu'on va avoir toute l'équipe qui va travailler autour de l'organisation d'événements qui va les rendre beaucoup plus dynamiques. Puis je pense qu'on va pouvoir multiplier le nombre d'événements qu'on a aussi durant l'année. Alors, je vais juste revenir pour vous mentionner au niveau du comité, on avait, je les ai mentionnés la dernière fois, il y a d'autres gens dans la salle, donc je vais en profiter. Alors, la présidente de la Corporation des loisirs, Odile Marcelet. Le vice-président Benoît Lajeunesse, qui est arrière à la salle. Avec Mme France Poulet, qui est la secrétaire trésorière. Et c'est ajouté à l'exécutif Julie Maisonneuve, qui est ici en ligne. Je suis le 5e membre, qui est la personne identifiée et sélectionnée par le conseil municipal pour représenter la municipalité. Un communiqué de presse a été préparé. Il devrait paraître dans tous les médias connus dans les prochains jours, prochaines semaines. Lundi de cette semaine, donc c'est autant au niveau des médias parlés que des médias écrits que l'annonce de la création de la corporation et de ses buts, intentions, etc., aussi pour inviter les gens à se joindre à la corporation. Alors, vous surveillerez ça, il y a une publicité qui va paraître, ou un communiqué de presse qui va paraître en début de semaine. À ça, je voudrais rajouter, très important,
la première Assemblée générale de la Corporation qui va se tenir le 27 août 2016 à 10 h le matin, c'est samedi, ici dans la salle. Donc, samedi le 27 août, première Assemblée générale de la Corporation. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non. Ça va? Oui, moi j'aurais des petites questions. Oui. Qui est-ce qui peut être membre de ça? Est-ce que c'est ouvert à tous les résidents? Est-ce que c'est un par famille? Est-ce que le mari, la femme? Est-ce que tout le monde peut être membre? Les enfants? Y a-t-il un âge? Ouais, alors, de la façon qu'on établit, le membership, c'est pour toute personne, tout citoyen de la municipalité et la famille et payeurs de taxes ou les personnes qui sont ici, par exemple, qui sont saisonniers, c'est-à-dire, entre autres, des gens qui sont sur des campings, qui ont un bail saisonnier, peuvent faire partie d'associations sans frais et peuvent voter. Mais est-ce que c'est juste les payeurs de taxes? Tu sais, par exemple, comme les villégiateurs, souvent, ils ont le mari et femme, il y en a juste un qui est sur le compte de taxes. Est-ce que c'est juste la personne qui est sur le compte de taxes ou le mari, la femme, puis s'ils ont des enfants de 18-20 ans qui fréquentent le chalet toutes les fins de semaine, est-ce que eux autres aussi peuvent être membres de la corporation? Dans la réglementation, on l'a identifié comme payeurs de taxes et des personnes qui résident à la même adresse que cette personne-là. Pas nécessairement l'adresse ici. Un payeur de taxes, par exemple, qui a une maison à Montréal, puis qu'il y a la conjointe, le conjoint avec les enfants, alors eux peuvent. Peuvent être membres. Ouais. Puis- Pas les visiteurs, évidemment, occasionnels, là, Non, mais non. les saisonniers. OK. Fait que c'est pas juste un membership par famille. C'est ça. Et puis, c'est sans frais. La deuxième catégorie de membres, c'est qu'on permet aussi aux résidents des municipalités avoisinantes, Genéville, entre autres, Montpellier, Duhamel, d'être membres de la corporation. Ça peut être des membres non votants, par contre, et ça va être à un frais de 10 $ pour leur carte de membre. OK. Autre question, je sais pas, je pense que j'ai vu, je sais pas si c'était dans un procès verbal. Il y avait moyen de parler plus fort Oh ou oui, mettre- excusez-moi. J'ai lu aussi, donc là, le comité qui a été nommé, les personnes qui sont en place, c'est le comité provisoire, parce que l'assemblée de fondation, elle va avoir lieu, la première assemblée générale va avoir lieu au mois d'août. Oui. Donc là, au mois d'août, la charte va être présentée avec les statuts et les règlements, puis le nouveau conseil d'administration serait nommé, qui possiblement, souvent, reste les mêmes, mais il y aura la possibilité à des gens de se présenter pour faire partie du comité du conseil d'administration de la corporation lors de l'assemblée de fondation au mois d'août. Oui, effectivement. L'assemblée annuelle originale, la première, il va y avoir la présentation des règlements, de la charte, etc. Et puis le modus opérationnel, finalement, du comité. C'est ça. Et tout l'ensemble là, de ce que c'est qu'on voit normalement d'une assemblée générale. Il va y avoir une demande de mise en candidature Ouais, c'est ça. et élection pas des 5, mais des 4 membres. Donc, c'est une nouvelle élection pour la première année, effectivement. Parfait. OK, bien super, félicitations. On peut savoir l'âge? Oui. À 10 C'est heures. à 10 heures. Ah, OK. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. J'aimerais premièrement vous féliciter à tous ceux qui ont travaillé, là, qui sont volontaires pour embarquer dans la corporation. Je félicite votre désir de vous lancer dans ça. Je félicite votre dépliant. Est-ce qu'il va être distribué Ça va être, oui. par la poste? Il, Oui. va quelque chose être comme ça? inclus, il va être inclus avec l'infolette. L'infolette sort en début de semaine, je crois. L'infolette du mois d'août. Alors, elle va être inclus dans l'infolette. Et puis, il y a aussi une distribution qui se fait par les membres de l'organisation dans les différents commerces différents aussi. Et puis, je félicite aussi, là, je suis très contente que vous fassiez un appel à tous pour recruter le plus de gens possible. Alors, voilà. Félicitations. C'est ça. Donc, l'infolette, ça va partir lundi matin. Tout est préparé. Et dans l'infolette, il va y avoir, un article qui va apparaître sur l'organisme, qui va mentionner, qui va mentionner la date et l'heure. Non, je n'ai pas besoin de ça. Il va mentionner la date et l'heure. OK? Donc, 2.1, adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de juin et des salaires pour la période du 26 juin au 23 juillet 2016.
Vous avez pris connaissance de la liste des chèques. Avez-vous des questions? Oui. Ben oui, j'ai juste des petites questions, là, Oui. des précisions. Alors, à la page 7, location de salle, soirée, reconnaissance des employés. Oui, ça c'était, vous savez qu'en décembre, il y a eu... OK, c'était en décembre. Oui, puis le monsieur n'a pas envoyé de facture. OK, parce que je me demandais, je me souviens pas qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé cet Il vient été. de l'envoyer. Je pensais que c'est ce qui avait remplacé la soirée des bénévoles. Non. OK, non. Et puis, l'expertise médicale en santé mentale. Oui, ça c'est une recommandation de notre mutuelle. C'est une dame, une personne qui est un employé de la municipalité qui nous a été recommandé de faire une expertise. OK, parfait. Puis la dernière, comité de sélection architecte. Oui, ça c'est lorsque nous avons octroyé le contrat pour l'agrandissement de l'hôtel de ville et de la mairie. Ouais. À ce moment-là, il y a eu un groupe de formés. Ah, OK. Puis il y a eu des gens d'ailleurs. Oui. OK, bien c'était tout, c'était ce que je voulais savoir. Oui, y a-t-il d'autres questions? Non, merci. Donc, les chèques qui sont importants, parce que c'est un montant qui est assez important ce mois-ci, c'est les chèques qui sont importants, c'est la MRC de Papineau, donc la cote-part, deuxième versement, 60 694,93. Pierre-Yves, deuxième versement, 4 311,56. Deveau-Bourgeois gagné, avocat, 10 202,2. Service de débroussaillage, 4 024,13. WM Québec, 3 276,50. Domaine du possible, la halte routière, premier versement, 12 014,89. Transport RLS, 4 538,43. Puis Artésien Brunette, 9 954,53. Les trois chèques suivants, c'est pour lors de la vente de camions. Donc, la municipalité de Chénéville a reçu un montant de 45 172,6. Municipalité du Hamel, 68 618,78. Municipalité de Montpellier, 58 645,73. Prosson Sonorisation, pour les feux d'artifice, 8 282,79. Caisse Desjardins, 17 946,94. FAE, Pyrotechnie, 16 786,30. Uniroc Construction, c'est l'asphaltage, 362 854,22. Marcel Lavallée, 4 599. Et le groupe Ultima, concernant les assurances, 44 579 $. Donc, Mme Fuoco, est-ce que nous avons les crédits nécessaires pour effectuer ces paiements? Oui. Oui, merci beaucoup. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que la liste des chèques du mois de juillet 2016, telle que déposée auprès des membres du conseil, portant les numéros de chèques 1340 et 1388 à 13307, totalisant un montant de 736 983,97, soit adopté. Que la liste des prélèvements, soit les numéros 1477, 1478, 1480, 1491 et 1493 à 1524, totalisant un montant de 121 679,30, soit adopté, pour un montant total de chèques et de prélèvements de 858 663,27, ainsi que les salaires pour le mois de juillet, soit ils sont adoptés. Salaire des employés du 26 juin au 23 juillet, 106 214,62. Salaire des élus du mois de juillet, 7 556,36. Et que le maire, M. Jacques Maillet, le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, soit ils sont autorisés à les payer et d'en charger les montants au compte de la municipalité de Leximon. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Contre. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à la majorité. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Vous avez pris connaissance des rapports administratifs. Avez-vous des questions? C'est beau. Donc, à ce moment-là, aucune question. 2.3, dépôt de la correspondance. Donc, il n'y a aucune correspondance pour le mois de juillet. 2.4, dépôt des états financiers au 31 juillet 2016 requis par l'article 176.4 du Code municipal du Québec. Vous avez pris connaissance des états financiers? Oui, j'ai quelques questions. Oui. À la page 2, Oui. à la page 2, pour les autres festivités, subventions, fonds culturels, on est rendu à 284 %. On avait budgétisé 2600, je crois, Oui. si je comprends bien. Puis Oui. là, on a dépassé, on est rendu à 7396. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'on... Est-ce que ce sont des revenus? Ça, c'est ça, des revenus, Ça, c'est c'est des pas revenus. de la dépense. C'est que, comme vous saviez, à l'époque, ce qu'on s'était, on avait, lorsqu'on a fait notre budget, c'est qu'on s'était dit qu'on était pour faire
les feux d'artifice pour le mois de février, donc l'activité du mois de février, puis les autres activités étaient pour être faites par l'organisme, la Corporation des loisirs. Mais comme on n'avait pas reçu toute la documentation du gouvernement, à ce moment-là, c'est la municipalité qui en a pris en charge la responsabilité. Donc, on va la prendre en charge jusqu'à la fin. Donc, ça va être la même chose pour le Gymkhana. C'est pour cette raison qu'on avait budgété une recette de 2600 $ pour les feux de février. Mais là, on a ramassé de l'argent aussi pour les feux d'artifice de juillet. Puis on va en ramasser d'autres aussi pour le Gymkhana. OK, donc c'est les gains que vous faites pendant les activités. Effectivement. D'accord, c'est bien. À la page 3, là, je comprends pas trop, là, les autres revenus, on est rendu à 1439 % en haut complètement. Oui, bien, c'est dû au fait qu'on a vendu nos camions. OK. Donc, on n'avait pas budgété la vente de camions parce qu'on ne connaissait pas qu'est-ce qu'on était pour recevoir comme soumission. Donc, c'est pour cette raison-là que nous avons su, si vous le voyez, nous avons un montant de 64 514,81. C'est dû à la vente de nos camions. Et tantôt, je vous ai mentionné aussi les montants que nous avons remis à chacun de nos partenaires concernant cette vente-là. OK. Bon, ensuite, à la page 7, là, je suppose qu'il y a eu qu'il y a eu des accidents, des mesures d'urgence, les pompiers sont sortis, c'est pour ça que ça a dépassé les budgets aussi. Bien, comme vous le savez, en juin, il y a eu une tornade. Et la tornade, à ce moment-là, vous avez eu le chemin de la Bélielle qui a été carrément fermé. Et d'autres chemins qui ont été quand même assez... qu'il y a eu beaucoup d'arbres, il y a eu aussi au des côtes, là, qu'il y a eu des arbres de tomber. Fait qu'à ce moment-là, c'est que nous avons tout imputé ces montants-là dans un poste budgétaire, parce que comme on a déclaré les mesures d'urgence, le gouvernement va nous en payer une partie. Ah, super. Bon, puis j'ai presque fini. Là. À la page 9, c'est vers en bas, là, vérification comptable, reddition des comptes. Je comprends mal pourquoi on avait budgété 2200 puis ça montait presque 7000. C'est en bas, la page 9. À peu près au milieu du paragraphe, c'est 316 %. Tu checkes le 316 %. Oui, OK. là? Dans le milieu. Dans le milieu ici? Ouais. Bon, la vérification de l'édition de compte, c'est que comme nous autres, on voulait, lorsqu'on a voulu vendre nos camions... Attendez, on va essayer de baisser ça. On va le fermer. Un fil qui était cher. Ouais. C'est la tornade. Fait qu'on va essayer de parler plus fort. Donc, comme vous savez, on a vendu nos camions et pour s'assurer comme quoi chaque municipalité a eu la bonne cote, la bonne part, à ce moment-là, on a demandé à notre vérificateur de pouvoir préparer un tableau permettant à ce moment-là d'aller chercher la part de chacun. Et ça a été aussi payé par les autres municipalités. C'est pareil. Puis, à la page 14, dans les autres ressources du patrimoine, la journée de la culture, Oui. 355 % de surplus. Je ne sais pas si c'est... 355. Oui. Ouais, ça, le patrimoine, là, c'est que dans le fond, c'est une dépense. C'est que nous avons fait faire un tableau par M. Jean-Guy Paquin pour, à ce moment-là, de la Bégamache, donner l'histoire de la Bégamache. OK. Je pense qu'il m'en reste juste un. Là. À la page 14, en bas complètement, l'excédent déficit avant conciliation. Je ne comprends pas. C'est quoi 690 % de surplus? Bien, c'est parce que dans le fond, c'est que si vous additionnez les recettes et vous soustrayez les dépenses, comme vous savez, les recettes, c'est qu'on a les comptes de taxes sont quand même imputés dans sa totalité en début d'année. Donc, c'est pour cette raison. Donc, à ce moment-là, ça va s'ajuster en cours d'année. Okay. Donc, ça va baisser encore. Oui. Merci beaucoup. D'autres questions? Non. OK. Donc, gestion financière et ressources humaines, 3.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 4, communication, 4.1, aucun dossier à l'ordre du jour. Par contre, on vous a mentionné tantôt que vous allez recevoir l'infolette dans les prochains jours, accompagnée du dépliant de la corporation.
5, incendie, sécurité publique et premiers répondants. 5.1, autorisation de signer l'addenda à l'entente intermunicipale, le service régional de formation des pompiers de la MRC de Papineau. Bien, ça, c'est un addenda qu'on rajoute parce que Saint-Émile de Suffolk ne faisait pas partie de l'entente. Et maintenant, ils désirent s'ajouter à cette entente-là. Donc, on doit faire un addenda. À ce moment-là, ça va être transmis à la MRC. Donc, considérant la résolution numéro 2015-11-195 adoptée lors de la séance du Conseil des maires tenue le 25 novembre 2015 relative au projet d'entente intermunicipale concernant la mise en place d'un service régional de formation des pompiers sur le territoire de la MRC. Considérant la résolution numéro 2016-01-007 adoptée lors de la séance du Conseil des maires tenue le 27 janvier 2016 confirmant la signature de l'entente intermunicipale visant la mise en place d'un service régional de formation des pompiers sur le territoire de la MRC de Papineau au bénéfice des municipalités membres, conformément aux articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, considérant qu'une modification a été demandée en lien avec la présente entente afin d'y introduire un article permettant une nouvelle adhésion, donc Saint-Émile de Suffolk, à l'entente intermunicipale, considérant l'article 624 du Code municipal du Québec et l'article 469.1 de la loi sur les cités et villes relatif à l'adhésion d'une municipalité à une entente. Considérant la résolution numéro 2016-04-063 adoptée lors de la séance du Conseil des maires tenue le 20 avril 2016 acceptant la modification proposée à l'entente intermunicipale afin d'y inclure un addenda permettant une nouvelle adhésion d'une municipalité locale à la dite entente, conformément au texte déposé dans le cadre de la présente séance, ainsi qu'à l'article 624 du Code municipal du Québec, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon accepte par le biais de la présente résolution de modifier l'entente intermunicipale concernant la mise en place d'un service régional de formation des pompiers sur le territoire de la MRC afin d'y inclure un addenda permettant une nouvelle adhésion d'une municipalité locale à la dite entente, conformément au texte déposé dans le cadre de la présente séance ainsi qu'à l'article 624 du Code municipal du Québec, que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise le maire ainsi que le secrétaire trésorier et directeur général à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution et que la présente résolution soit acheminée à la MRC de Papineau conformément à l'échéancier prévu à cet effet. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 5.2. Approbation des recommandations directives opérationnelles juin 2016. Concernant la directive opérationnelle numéro 19, communication avec urgence environnement, le 1-866-694-5454, concernant que le service incendie doit communiquer en tout temps avec urgence environnement lors d'un accident de la route impliquant le déversement d'hydrocarbures, huile à transmission, liquide servodirection, essence, diesel et tout autre produit pouvant créer préjudice à l'environnement, concernant que cette directive doit s'appliquer également aux travaux publics, débarcadères et au CDMR dans le cas de tout déversement. Il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce Conseil adopte la directive opérationnelle numéro 19, communication avec urgence environnement, 1-866-694-5454, et que cette directive soit applicable à tous les services de la municipalité. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6, travaux publics et infrastructures. 6.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 7, urbanisme et environnement. Mme Hébert. Oui. Non, ça ne fonctionne plus. Là, j'ai su, bon, au printemps, je pense, la municipalité a envoyé des lettres à certains citoyens parce qu'ils n'avaient pas, tant que Perry, ils n'avaient pas revégétalisé leur berge, soit pas du tout ou pas assez. Là, j'aimerais savoir, c'est quoi les prochaines... Qu'est-ce qui va arriver là? Les prochaines étapes, écoutez, il va y avoir un rapport qui va être fait par l'organisme Bassin-Versant. Et suite à ce rapport-là va être déposé aux membres du Conseil, donc à l'ordre d'une plénière. Okay. Et il va y avoir une directive, soit qu'on continue ou... donc, il va y avoir une orientation qui va être effectuée par le Conseil. OK. C'est sûr que je suis pas contre ces démarches-là, parce que tout le monde, là, on sait bien qu'il faut revégétaliser les berges, puis que c'est quelque chose de primordial pour le maintien puis la santé de nos lacs. Maintenant, j'aimerais juste apporter 2 points. Premièrement, si on serre la vis, si je peux dire, c'est important. Je pense que la municipalité aussi montre l'exemple. En premier lieu,
comme j'ai entendu des critiques par rapport qu'il y a quand c'est le temps de préparer la plage pour les feux d'artifice en hiver, il y a des tracteurs qui se promenaient là. Quand ils ont fait ici le stationnement, là, le sable est presque tombé dans le lac. C'est parce que si on veut serrer la vis aux citoyens, c'est important que la municipalité, elle, soit impeccable. Deuxièmement, aussi, C'est juste en fait toute la journée à penser à ça, toi? Écoutez, on va laisser Mme Hébert continuer, s'il vous plaît. Après ça, il va y avoir une période de questions, si vous voulez poser des questions après. Mme Hébert, continuez. aussi ensuite, par rapport aux efforts qui sont faits pour maintenir la santé du lac, c'est bien qu'on s'assure que les berges soient revitalisées, mais si de notre côté, on laisse les wakeboards, malheureusement, qui sont encore dans le lac Barrière, alors qu'on leur a gentiment demandé d'aller en faire ailleurs. Je veux dire, là, c'est vraiment insultant pour les citoyens qui vont se faire taper sur les doigts. Est-ce que vous avez pensé à des choses, à des mesures pour ça, là? C'est facile, il y en a quelques-uns. J'ai été sur le bord du lac Barrière 2-3 fois cet été, là. Puis à chaque fois, il y avait 2-3 wakeboards steady qui faisaient du surf dans le lac Barrière, dans sa section la plus étroite. Alors, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été envisagées? On va en discuter là, à l'automne puis à l'hiver, puis on va vous revenir sur ce point. Parce que c'est ça. C'est fédéral, là. Oui, je sais. C'est fédéral, oui, mais il y a des mesures qu'on peut faire. Je veux dire, ça prend des vignettes pour venir sur le lac. Bon, mais s'il y en a qui ne veulent pas obtempérer non plus à cette demande-là, qui est juste raisonnable d'aller faire du wakeboard, bien, qu'on leur refuse la vignette, qu'on leur refuse l'accès au quai si c'est des visiteurs. Je pense qu'il est temps qu'à Lac-Simon, on considère que c'est un privilège d'avoir accès à un beau lac comme ça. C'est un privilège qui appartient à tout le monde. Tout le monde a le droit de venir profiter du lac, mais c'est un privilège et il faut en prendre soin. Ceux qui ne veulent pas comprendre ça, bien, écoutez, on va laisser... c'est tout le monde qui va payer pour. C'est tout le monde qui va payer pour quand le lac Barrière va être plus baignable, puis plein de bactéries. Demandez à Mme Louisoul, elle était là quand l'OBV est venu à l'association dernièrement pour encore répéter les mêmes choses. Okay. Que les vagues, des whiteboards, ça endommage les rives, ça détruit les efforts de ceux qui font de la revégétalisation en plus. Okay. Alors voilà. Merci, Mme Hébert. Merci. Donc, on va vous revenir sur ça. Est-ce que je peux rajouter? Oui. Oui, j'aimerais renchérir sur ce que dit ma collègue. Ça marche pas. Non, il marche pas. Parle fort, parle fort. Ah oui. J'aimerais renchérir sur ce que dit ma collègue. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plusieurs personnes ont reçu des lettres. Je pense que c'est 200 personnes autour du lac qui ont reçu des lettres parce que leur plage n'est pas assez revégétalisée, etc. Et ces gens-là, pour en avoir rencontré quelques-uns, pour en avoir d'autres qui ont communiqué avec moi, je pense qu'ils ont communiqué aussi avec Odette. Ces gens-là sont bien conscients qu'il faut revitaliser, qu'il faut revégétaliser les berges, mais en même temps, certains ont déjà fait des efforts. Et qui se disent que leurs efforts sont, que leur rive se défait par l'érosion, par les vagues. Donc, je pense que ces gens-là ont une préoccupation que le Conseil doit adresser, c'est-à-dire que si on décide de serrer la vis puis d'obliger, il faut voir aussi pour pas que le travail qu'on fait soit défait par de l'impact d'un autre... que là, Odette parlait de la navigation, mais ça peut être d'autres choses, là. Ça peut être de la déforestation qui a lieu en montagne, puis il y a des coulées de boue qui se ramassent dans le lac Simon. On l'a vu quand il y a eu de la déforestation à l'ancienne, à l'érablière sur les terres publiques. Il y a eu des effets qui se sont fait sentir. Donc, je pense que ce que ma collègue essayait de dire, c'est qu'il faut regarder l'ensemble, pas juste regarder une action, et c'est important de prendre en considération l'ensemble des impacts sur la santé d'un lac et pas juste la revégétalisation ou la navigation ou la déforestation ou l'écoulement du ruissellement des eaux de pluie. Je pense que c'est tout un ensemble. Je pense qu'en ce sens-là, la municipalité a déjà fait beaucoup d'efforts en travaillant avec l'OBV. On a déjà, au niveau des fossés, on a adopté des techniques plus écologiques pour aménager les fossés. On a mieux travaillé l'écoulement des eaux. On y fait de plus en plus attention. On a adopté des règlements pour mieux contrôler la déforestation. Il y a tout ça. Mais je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là et faire en sorte qu'on adresse tous les impacts
en même temps, en ayant une considération pour l'ensemble des impacts et non pas juste cibler une chose. Monsieur Lavigne? On a constaté effectivement que du côté du lac Barrière, ça continue. Je l'ai vu moi aussi personnellement au niveau des wakeboards. Puis, à le regarder cette année, c'est certainement pas un sport qui est en perte de vitesse. Ça, c'est certain. Au niveau légal, au niveau législatif, au niveau de contrôle des eaux, il n'y a absolument rien. C'est complètement légal, puis il n'y a pas de restriction aucune. On a vérifié, il n'y a aucune restriction pour la pratique de ce sport-là. On est tous conscients que ça cause des problèmes à l'environnement. Alors, le seul moyen qu'on a à notre disposition actuellement, on l'a fait en identifiant des zones, en faisant de la sensibilisation, puis en espérant de la bonne foi. Mais au-delà de là, on ne peut pas faire l'intervention. On ne peut pas aller sur le lac, arrêter ces gens-là, puis leur dire, allez-vous-en de l'autre côté, dans les zones plus larges. Ces gens-là, premièrement, ils vont dire qu'on n'a aucun droit de les adresser, puis ils vont avoir raison. Donc, actuellement, le seul outil qu'on a, c'est la sensibilisation. Puis, on en a parlé 2 fois dans notre infolette, entre autres. On le mentionne à la mise à l'eau. Puis, on le fait. On a même, jusqu'à un certain point, regardé la possibilité avec nos jeunes pompiers volontaires quand ils sont sur le lac. Ben, de le mentionner à ces gens-là pour les sensibiliser. Parce que c'est possible que c'est des gens qui ne sont pas sensibilisés, qui ne le savent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils font de mauvaise foi non plus. Puis j'ai remarqué aussi qu'il y a des gens que c'est des résidents de ce secteur-là. Ben, pour eux autres, c'est en avant de chez nous. Je l'ai toujours fait. Puis il n'y a pas de loi qui m'empêche de le faire. Fait que c'est difficile. On n'a pas beaucoup pour travailler actuellement, mais comme le disait M. le maire, on va regarder, on va voir qu'est-ce qui peut être fait pour tenter d'améliorer la situation. Oui, Mme Claire. Ben, pour aller dans la même ligne que Michel, en fait, ben, premièrement, c'est vrai qu'il y a au niveau des lois, il y a un trou au niveau de la jurisprudence actuellement. C'est d'ailleurs pour ça que je fais partie d'un mouvement qui s'appelle une coalition pour une navigation durable et responsable. On travaille avec l'avocat Jean-François Gérard actuellement pour présenter un nouveau projet de loi parce que comme c'est géré par le fédéral, on a subventionné aussi des études qui ont été réalisées à travers le Québec pour mesurer les impacts de la navigation sur l'environnement, puis on veut travailler à partir de ça. Donc, il y a des choses qui se font. Il y a la FQM puis la FCM aussi qui ont adopté des résolutions en ce sens-là. Ils sont bien conscients que des municipalités riveraines ont des problématiques actuellement au niveau de, quand vient le temps, d'encadrer. C'est pas de bannir la navigation, c'est de mieux l'encadrer. C'est pour ça, nous, à la coalition, notre logo, c'est le bon bateau au bon endroit. C'est d'empêcher la navigation, mais c'est en sorte, c'est d'en comprendre les effets. Ce que je veux dire, quand on dit que les municipalités, je pense qu'on a fait un effort, on a fait un code de conduite volontaire, c'est ce qu'on appelle un code d'éthique ou un code de conduite volontaire. Maintenant, peut-être qu'on pourrait faire des efforts différents pour être capable de peut-être de mieux l'enforcer, de faire en sorte qu'il soit mieux respecté, mieux appliqué. Donc, il y a certainement des petites choses qu'on peut faire. On peut se pencher sur la question puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux sensibiliser les gens et pour mieux renforcer notre code d'éthique. Mais deuxièmement, il y a au niveau de Transport Canada la loi des annexes des petits bâtiments, qui est une procédure assez longue, mais il y a la possibilité d'encadrer. C'est pas vrai qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Par exemple, on peut encadrer les pratiques de ski ou les pratiques de wakeboard en donnant, par exemple, des heures spécifiques ou des endroits spécifiques sur un lac. Donc, il y a la possibilité. Lac-Simon a déjà adopté 2 annexes. On a une annexe pour... on a des annexes pour les événements spéciaux, puis on a une annexe au niveau de la vitesse, la réglementation de la vitesse. Donc, on peut les faire. Donc, c'est pas d'interdire, mais c'est peut-être de mettre des heures. En tout cas, je sais qu'il y a une façon qui est possible avec les annexes d'encadrer. Il y a d'autres lacs à travers le Québec qui l'ont fait. Ça sera en plénière, j'imagine. Mais c'est tout simplement pour dire qu'il y a une avenue. OK. Merci. Donc, vite, s'il vous plaît, on va juste finaliser. Comme ça, vous pourrez poser des questions aux personnes que vous désirez. 8, collecte et disposition des matières résiduelles. Donc, 8.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 9, développement durable et économique. M. David. Oui, je veux juste mentionner que la dernière rencontre a eu lieu le 11 juillet. Le rapport de la rencontre a été déposé à mes collègues. La prochaine rencontre aura lieu lundi, le 15 août. Donc,
lundi prochain. Merci beaucoup. OK, merci. 10 événements. Excusez, je peux-tu juste ajouter Oui. quelque chose? Je voulais vous féliciter, M. David, vraiment, puis j'apprécie beaucoup les procès-verbaux de vos rencontres. Ils sont bien détaillés, il y a plusieurs choses, puis ça nous aide à bien suivre ce qui se fait. Merci beaucoup. 10 événements touristiques, culturels et activités physiques. 10.1 programme environnement plage, résultats d'analyse. Donc, la municipalité a reçu les rapports d'analyse de l'échantillonnage des eaux de baignade concernant la plage municipale en date du 7 juillet 2016 et elle est classée dans la catégorie A, donc comme excellente, par le ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 10.2, Gymkhana. Ben, n'oubliez pas l'activité du Gymkhana qui aura lieu les 19 et 21 août 2016. Donc, on vous attend à grand nombre. 11, politique familiale et des aînés. 11.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 12, divers. 12.1, aucun dossier à l'ordre du jour. Et nous sommes rendus à la période de questions. Donc, messieurs, mesdames, dans la salle, si vous voulez désirer poser des questions, allez-y. Si vous voulez, vous levez la main, puis est-ce que vous voulez vous lever en même temps? Alain Trottier, pour parler pour ma compagnie, les Cortésiens Brunet, je veux remercier le conseil. J'ai envoyé une facture et 2 semaines après, elle était réglée. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça. Je vous ai fait un crise de bon cul. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Moi, la jeunesse, juste un petit commentaire concernant. Alors, on parlait des whiteboards et toute l'affaire. Moi, je trouve ça déplorable. Il y a eu l'association des propriétaires, puis je me présente comme président de l'association des citoyens. Je trouve ça déplorable qu'il y a eu un reportage qui s'est fait à Radio-Canada sur les algues vertes à Lac-Simon, qui était dans la dans la baie Dorée. À ce que je peux y comprendre, c'est que dans la baie Dorée, c'est à Duhamel, et le problème a été soulevé l'année passée. Oui. Et tout ce que la municipalité, puis même Mme Craig l'a dit, il y a beaucoup de démarches qui ont été faites pour justement revitaliser les berges. Il y a beaucoup de lois qui ont été, puis de règlements qui ont été modifiés justement pour qu'on prenne soin de notre lac. Ce même groupe d'individus-là, cette année, je ne sais pas si... En tout cas, c'est un très bel été, tout va bien. Les activités qu'il y a eu pour les feux, c'était excellent. Sauf, par manigance, encore, quand tu es un citoyen, puis que tu ne viens pas aux assemblées ici, puis que tu ne t'informes pas au niveau politique de qu'est-ce qui se passe à Lac-Simon, bien, quand tu regardes Radio-Canada qui disent à Lac-Simon des algues vertes, pensez-vous que le monde dise, ben oui, c'est à Duhamel? Si Duhamel n'a pas pris, ils n'ont pas pris la responsabilité au niveau de la réglementation et que ça pollue le lac, bien encore là, je trouve que c'est de la désinformation, encore pour faire peur au monde, regarder notre lac. Je trouve qu'on en prend soin de notre lac. Puis craignez pas, je vais être le premier à me lever et à me battre si jamais. Mais je vous le dis, ça va bien. Ça va tellement bien que cette association-là, j'imagine, cette année, il n'y avait rien contre la municipalité du Lac-Simon puis de ceux qui administrent cette municipalité-là. Fait qu'ils ont été à sortir quelque chose de l'année passée, tout en faisant passer ça, puis une ancienne conseillère, Lise Villeneuve, qui a passé à Radio-Canada. Moi, j'ai trouvé ça aberrant. Fait que je voulais juste le souligner. OK, merci. Donc, nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que la séance soit levée. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Fait que merci beaucoup. Ben, c'est-